Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine, vous commencez à connaître la chanson, on se retrouve une nouvelle fois pour ce premier tour du tournoi de Montreuil. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je sais qu'il y a des détracteurs de ce tournoi, mais il faut avouer que si on a envie de jouer au tennis régulièrement, c'est le seul tournoi, et en tout cas pas très loin de Paris, qui propose des tournois de manière régulière. Forcément, on a envie d'y aller, on y retourne et prenez mon argent, prenez mes 25 euros, prenez-les. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce premier tour, j'étais inscrit à ce tournoi il y a longtemps, je m'étais inscrit il y a 2 mois, j'étais passé en liste d'attente parce que j'avais tardé à payer, et en fait, j'ai été prévenu hier, en mode SMS de la FFT, bonjour, vous êtes convoqué le 31 mai, 14h, merci de valider. J'étais pas au courant. Merci de prévenir. Merci beaucoup de prévenir. Heureusement, je suis disponible, donc je vais jouer et je suis également disponible pour le deuxième tour au cas où il y a un deuxième tour. Donc écoutez, c'est parti. Je suis motivé comme jamais. Je suis content d'aller jouer. J'ai hâte d'être sur le terrain. Et puis on se retrouve tout de suite pour le match. Et nous voici donc sur ce terrain intérieur. Ça fait plaisir de changer un petit peu. Troisième fois que je filme le tournoi de Montreuil, que j'y participe en tout cas depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et première fois qu'on se retrouve en intérieur, donc voilà, ça fait plaisir, ça varie un petit peu, ça change. Et puis surtout, on n'avait pas du tout le choix, vu que c'était le déluge pas possible ce jour-là. Alors là, on n'entend pas très bien, mais on l'entendra en fin de vidéo. Plus vers la fin du match, on entendra la pluie qui tombe, des trompes d'eau qui tombent sur le toit. Mais du coup voilà, on est bien au chaud, bien au sec, et on est parti pour ce premier tour de ce match, du coup comme expliqué en introduction, qui n'était pas prévu 24 heures avant. Voilà, j'étais pas censé jouer, en tout cas dans ma tête, en aucun cas je n'avais un match de tennis en tournoi prévu dans mon agenda. Mais voilà, ça fait partie de l'organisation de dernière minute. Et nous voici donc sur ce terrain, prêt à jouer, prêt à en découdre contre Christophe. Christophe, joueur classé 15-5, qui allait monter 15-4 du coup le lendemain, parce que on jouait un lundi, et du coup comme l'actualisation des classements se fait le mardi, du coup il passait 15-4 le lendemain. Donc voilà, Christophe que je connaissais entre très gros guillemets, parce que en le voyant arriver au stade juste avant qu'on entre sur le court, je lui ai demandé si on s'était pas déjà joué, parce que sa tête me disait vraiment quelque chose, et non, pas trop de souvenirs de son côté qu'on se soit déjà joué. Et en fait lui aussi est un habitué du tournoi de Montreuil. Et du coup je lui ai dit en fait j'ai très certainement dû te voir en tout cas à l'accueil en attendant ton match, et puis même te voir jouer sur un terrain à côté, parce que vraiment sa tête me disait vraiment quelque chose. Et si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas je me rappelais que son adversaire était un bon nerveux qui pétait pas mal de câbles. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai retenu la tête de Christophe, et du coup que ça m'a parlé, tout simplement, grâce à ce potentiel adversaire qui l'avait fait vriller. Donc j'espère ne pas être cet adversaire qu'il va faire vriller. Et donc Christophe, voilà, n'a pas un jeu forcément très académique, comme vous pourrez le voir, que ça soit au niveau de revers, service, et même coup droit comme vous pouvez voir ici. Mais voilà, écoutez, c'est pas très académique, mais ça marche, et il est 15-5 actuellement. Et puis j'ai envie de vous dire, s'il monte 15-4, c'est bien qu'il a réussi à faire des perfs, à faire de bons matchs pour monter à ce classement. Et allez, on voit là, premier point qui dure sur une balle de jeu pour lui, qui permettra à Christophe de mener 2-1. Et moi j'ai pas forcément envie de lui laisser l'avantage dans ce set.
J'ai envie de faire la course en tête. Une balle à sauver. Allez, c'est sauvé. 40A. Vous voyez, un point qui dure. Début de match, on est en rodage. Lui comme moi. Alors en tout cas, moi je suis en rodage. Allez. Elle touche. Parfait. Très beau lob. Donc oui, je disais, moi je suis en rodage pour ces débuts de match. Voilà, c'est toujours compliqué, entre guillemets, de se lancer dans un tournoi, un premier tour, trouver le rythme. Même si je joue quand même régulièrement, mais voilà, il faut se mettre dedans. Le début d'une nouvelle aventure. Donc forcément, voilà, faut rentrer, on s'applique. Et là, c'est vraiment mon objectif, de m'appliquer et de faire la course en tête, surtout. Allez, bien joué ça. C'est bien, parce que vouloir faire la course en tête, c'est une très bonne chose dans le match, mais il faut s'appliquer pour les débuts de jeu. Et là, j'étais mené à 0,30 sur mon service. Donc j'ai réussi à remonter, mais là, pareil, hein, balle de break de son côté, qu'il faut que j'essaie de sauver pour éviter d'être à deux partout. Voilà, bien sauvé de mon côté. Réactif à la volée. C'est bizarre à dire, hein, cette phrase, réactif à la volée. Déjà une volée qui passe, c'est quelque chose. Je pourrais me féliciter pour cette montée. Ça fait plaisir. Une balle de jeu, voilà. 3-1. On prend un petit large. Voilà, une petite avance dans ce premier set, 3-1. Et donc vous le voyez, hein, Christophe, et même moi, hein, c'est l'analyse que j'en avais dans ce début de match. Alors certes, comme j'ai dit, il faut que je me mette dedans, que je rentre dans le match, que mes coups passent bien, que je trouve mes sensations sur ce terrain face à cet adversaire et surtout face à moi-même, parce que le tennis, c'est aussi ça, c'est un sport bien individuel comme il faut. Mais là, je suis bien. Bon service, c'est ce que j'allais dire. Donc le timing est parfait avec la vidéo. Très très bon service de mon côté, ça passait vraiment bien. J'aime beaucoup mon service en ce moment. Je le trouve en tout cas bien plus puissant sur mes premières balles. Et après, pareil, hein, le reste de mon jeu qui marchait très bien. Donc là, je commençais vraiment à avoir un super feeling. Et donc après, forcément, hein, j'ai été aidé par le fait que techniquement, Christophe était peut-être un peu en dessous, mais voilà, à l'image de ce point, attention à lui et aux fulgurances qui peut le faire. Et voilà, ça fait quand même forcément toujours du bien de rentrer dans un tournoi face à un adversaire qu'on sent un peu moins bon que nous techniquement, et même dans le jeu de manière globale. Ça aide à se libérer, ça aide à se faire plaisir sur le terrain, à l'image du score, hein, 4-1. Voilà, bien joué. 5-1 dans ce premier set. Et donc évidemment, malgré que je dise que Christophe est un peu moins bon, ça n'enlève en rien à son niveau actuel et au fait que s'il est 15-5 et qu'il passera 15-4, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas par magie. Donc forcément, je vois arriver des gens dans les commentaires qui regarderont la vidéo en disant oui, mais il est pas bon, c'était facile. Oui, bon, écoutez, moi, à force de faire des vidéos et en voyant on va dire la différence entre le match qui est retranscrit en vidéo et le match qu'on joue vraiment, ça apporte vraiment une énorme différence. C'est-à-dire que là, j'ai vécu les deux, j'ai fait le match et en plus là, je le vois monter et je peux vous dire que c'est très différent. La retranscription qu'on en a en vidéo paraît plus lente
Moins, je sais pas comment dire, mais plus lente, moins compliquée que ça en avait l'air. Donc voilà, si jamais vous voulez prendre ce point en compte, n'hésitez pas hein, dans vos argumentaires et dans tous les matchs hein, d'ailleurs. Hein. La vidéo ne retranscrit pas vraiment ce qui s'est réellement passé sur le terrain et surtout je l'ai bien vu à Roland Garros. J'ai eu la chance d'y aller pour un premier tour de qualité avec les vieux briscards que sont Wawrinka et Murray. Et quand tu vois la différence entre la télé et un match en réel, waouh, mais t'as l'impression qu'à la télé ça va à 2 à l'heure, alors que quand tu les regardes en vrai, ça va, ils envoient des patates, mais tu te dis mais attends, mais ça va beaucoup trop vite là, pourquoi à la télé j'ai l'impression que ça va, c'est tout lent. Et ben voilà, là c'est à peu près la même chose. On a cette impression en vidéo en tout cas que c'est plus lent. Alors que c'était quand même beaucoup plus rapide. Allez, revenons-en au match. Un beau petit coup. Hein. Un beau petit coup là, de la part de Christophe. Il faut que j'aille chercher... Ouais, très bien joué. Dans le contre-pied, il faut que j'aille chercher du coup ce jeu. Et donc attention, hein, même si ça se passe très bien, 6-1, 1-0, balle de jeu pour moi pour mener 2-0. Attention à ces deuxièmes sets qui peuvent être un peu tricky, comme on dit. Ouais, très très bien. Bien avancé dans la balle. Une belle finition. Donc oui, un peu tricky parce que c'est typiquement le moment où on peut se dire bon allez, 6-1, 2-0. Allez, le match il est plié, c'est à moi. Alors que pas du tout. Attention à ce genre de pensée. Voilà, si vous pouvez éviter de penser ça justement, ça sera tout à votre avantage, je peux vous assurer. Et voilà, typiquement, 6-1, 2-1, il vient de me breaker. Donc si vous voyez que ça vous arrive, n'hésitez pas à vous remobiliser assez rapidement pour éviter que mentalement ça empiète sur votre jeu. Que ça ne dure trop longtemps surtout. Ce serait la pire chose à faire. Donc on focus, point par point, geste par geste. On en oublie le score, mais attention, n'oubliez pas quand même les points et surtout les jeux. Je sais de quoi je parle. Vous pourrez perdre un match un peu plus tôt que prévu, alors que vous n'êtes pas censé le perdre à ce moment-là. Ceux qui ont vu la vidéo auront la référence, ils sauront de quoi je parle. Allez, il faut se remobiliser. 30-15 pour lui. Un petit avantage de son côté pour remonter à 2 partout. Vous voyez, hein, on n'est jamais à l'abri. Et voilà. Une montée qui paraissait pas transcendante, mais pas mal. Et lui, un bon retour, un bon lob qui me fait faire la faute. Et puis après, derrière, je fais la faute. Donc on passe de 6-1, 2-0 à 2 partout. Avec plus de fautes de mon côté, des fautes un peu bêtes. Et donc c'est à ce moment-là que je me dis, bon allez Mathieu, c'est bon, 6-1, de 2-0, t'es passé à 2-2. Désolé Christophe, mais là Christophe, je te laisse plus un jeu. Je m'applique. Beaucoup moins de fautes que ces 2 premiers jeux. Et là, on y va quoi. On y va et on termine le match le plus rapidement possible. Et c'est tout l'objectif que j'en ai maintenant. Ouais, non. Bon, toujours un peu trop proche des lignes. Hein. Ah, c'est un peu mon défaut que je dois corriger. Toujours cette envie de me dire, pour terminer un point, il faut que je sois à 2 cm et demi de la ligne. Alors que non, je peux vraiment terminer un point avec une balle bien plus dedans. Christophe, hein, peut-être un peu physiquement fatigué.
qu'il court beaucoup, hein. Il court beaucoup, il m'en a renvoyé des belles. Et surtout, il faisait très chaud. J'avais oublié ce détail. Malgré le fait qu'il pleuve bien fort ce jour-là, il faisait assez chaud dans... Ouais, très très beau. Il faisait assez chaud sous cette structure. En fait, très lourd. Voilà, c'était plus ça. Pas forcément chaud, mais vraiment lourd, voire même humide. Donc forcément, ça fatigue beaucoup plus parce que y a pas d'air en fait. Il n'y a pas ce petit courant d'air qu'on peut avoir quand c'est un peu ouvert, et même en extérieur. Et vous voyez, hein, je vois que faire courir Christophe, c'est un peu la solution. Voilà. Je sens que là au niveau des courses, ça ne suit plus vraiment. Et puis pareil, hein, pas mal de petites fautes aussi de son côté. Là vous entendez, hein, on entend bien la pluie qui tombe. Allez, 40-30. Voilà, 5-2. Allez. Plus qu'un jeu à aller chercher. Là pareil, hein. Attention à ce genre de moment. Moi je pense qu'il y a 2 moments clés dans le match. Surtout quand on gagne le match. C'est quand on a gagné le premier set. Attention à ne pas se relâcher dans le début du deuxième. Parce que ça c'est vraiment le truc, on se dit c'est bon, j'ai gagné un set, je peux me relâcher un petit peu. Moins de concentration. Oh là là, la volée. Et c'était quoi ça? Magnifique. Bravo. Moins de concentration et surtout... deuxième point hyper important, il faut se focus à fond. Donc ça c'est plus un petit tips pour les joueurs un peu plus débutants. Mais vraiment les fins de match, le dernier jeu, où là on peut se dire c'est bon, je mène 6-1, 5-2. Et puis je peux me relâcher, je peux faire un peu pas n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Ouais, c'est vraiment les 2 points les plus importants. Là pareil, hein, j'ai sauvé... une balle de jeu pour lui. Et maintenant, balle de match. Allez, il faut la conclure celle-là. Oui, monsieur, bravo. C'est bien. Très belle entrée en matière dans ce tournoi. 6-1, 6-2. Bravo Christophe. Merci beaucoup pour ce match. Christophe, très sympa tout le long du match et tout. Voilà. Hyper sympathique. Et je vous laisse avec ce débrief d'après-match. Let's go! Les champions, les championnes, victoire à 15-5 pour ce premier tour. Encore une fois de ce tournoi de Montreuil. Franchement, hyper content de mon jeu, hyper content de mon feeling, de ma sensation sur le terrain, hyper content de ce que j'ai proposé. Alors certes, les plus exigeants d'entre vous me diront oui mais Mathieu, le niveau en face était pas très élevé, nanana, c'est plutôt facile. C'est une victoire reste une victoire avec la manière. Donc maintenant le but c'est de profiter de ce genre de match, on va dire un peu plus simple, parce que attention c'était compliqué quand même, fallait faire gaffe. Il est pas 15-5 pour rien, il va pas monter 15-4 pour rien non plus. Donc profitez de ce genre de match pour moi me perfectionner dans mes gestes, mon coup droit, revers, service, volée, voilà, tester des trucs, me faire plaisir sur le terrain, c'est ce que j'ai fait. Donc trop content, deuxième tour dans quelques jours, donc il y aura du repos entre temps, c'est parfait. Et puis il y aura plus qu'à décliner tout ça contre un joueur meilleur, pourquoi pas gagner, et puis redécliner tout ça contre un joueur encore meilleur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, les champions, les championnes, perfait bien, et puis à la prochaine.